Alors, bonsoir tout le monde à cette séance du Conseil. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, tous les conseillers, de faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue. Bonsoir à tout le monde, les journalistes. On ne vous voit pas souvent. Content de vous voir ce soir. Écoutez, avant de commencer la séance, je voudrais d'abord retourner. Il y a une semaine, un accident majeur s'était produit à Beauceville. Il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie, dont 2 citoyens de la ville de Saint-Georges. Je pense qu'au nom de tout le Conseil et tous les membres de la ville, on voudrait exprimer nos plus sincères condoléances aux familles, aux amis, aux confrères de travail qui ont perdu quelqu'un dans ce sinistre malheureux, un lundi matin, presque à l'entrée au travail. Alors, bon courage aux familles concernées et invitons les gens à toujours être prudents. Puis quand il y a des incendies dans vos maisons, dans vos usines, appelez les pompiers le plus vite possible. Les gens sont qualifiés puis sont formés pour combattre les incendies. Et on comprend les gens, des fois on veut aider, mais il faut être très prudent. Alors, nos sincères condoléances. Et bien voilà, il y a 4 ans, c'est notre dernière séance avant la fin des mises en candidature. Écoutez, ça a passé encore extrêmement vite. Comme maire, je voudrais en profiter pour vous remercier chacun individuellement pour tout l'excellent travail que vous avez fait durant les dernières 4 ans. Je pense que notre bilan a été reconnu à plusieurs occasions. On a construit beaucoup de choses. Je vous en nommé poste d'incendie, la piscine qui est en construction, Carpe Diem, le skatepark, chalet Alfred Leblond et l'agrandissement des parcs industriels. Je pense qu'on a beaucoup agi dans les 4 dernières années, dans certains cas dans les 8 dernières années. Et que je sais que vous tous, sauf Solange, mais Solange, on va en parler un peu la semaine prochaine, lors de la dernière séance, avant les élections. Vous avez tous travaillé très, très fort. Vous représentez tous. Je pense que c'est tout... on voit le degré de loyauté que vous avez envers la ville. Vous voyez qu'on est capable d'avancer lorsqu'on travaille ensemble. Il y a des projets qu'on n'a malheureusement pas réussi à avancer pour différentes raisons, mais sont toujours dans le panier à projets. Écoutez, juste vous donner, je ne veux pas faire de plan politique, rien, mais pour rassurer les gens, le bilan, je pense qu'il parle de lui-même. Mais dans les 4 prochaines années, si nous sommes là, toute la gang ensemble, il y a 5 orientations majeures là, on va travailler ensemble, qu'on a déjà travaillé et qu'on va continuer. La première, c'est qu'on veut garder une ville à l'échelle humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est être accessible à tous nos citoyens, être capable de les rencontrer. Café du maire, je m'ennuie du Café du maire, parce que c'était l'endroit où on pouvait rencontrer tout le monde régulièrement, face à face, sans journalistes. On pouvait dire les vraies choses, puis on pouvait arriver à des solutions, négocier avec tout le monde. On veut... Un des affaires, on a commencé avec, surtout au niveau de la finance, c'est de réduire le nombre de visites à l'hôtel de ville, d'améliorer notre système informatique, que les questions puissent toutes se faire de façon à... On vit à l'ère numérique, avoir accès à toute l'information sans que vous ayez obligé de toujours vous déplacer. On l'a vu avec la pandémie, ça se fait, mais on peut encore l'améliorer, ce système-là. C'est sûr qu'on en parle souvent, le service de Hi-Fi, de Wi-Fi, l'avoir dans tous nos édifices publics en ville. Je pense que on veut regarder ça pour les 4 prochaines années, d'avoir meilleur accès à toute la ville, à tous les gens partout. Parce qu'on commence à l'avoir partout dans tout le Québec. Là. Ici, on est un peu en retard là-dedans. C'est sûr qu'on va continuer à travailler avec nos partenaires, les différents partenaires. Les principaux partenaires sont le Cégep et la commission scolaire, et le centre de services scolaires. Et tous les autres organismes aussi avec lesquels on travaille, qu'on aide financièrement ou qu'on appuie moralement pour offrir du meilleur service à nos citoyens. Bien sûr, la deuxième orientation, il faut continuer à assurer la pérennité de toutes nos infrastructures. Je pense qu'on a donné un bon coup dans les dernières années. Il nous reste
par exemple, l'usine d'épuration, qui est le plus majeur. Il date de 1984. Je pense on travaille, on avance là-dessus. On devrait sortir les plans de vie au début de l'année prochaine pour pouvoir aller de l'avant, pour améliorer, parce qu'on fonctionne à 100 avant de connaître de passer à JE ou à d'autres émissions de TV. On va continuer à remplacer aussi les égouts et les systèmes d'aqueduc un peu partout. On en a fait avec les citoyens qui veulent se brancher au système. On a réussi à avoir des subventions. On va continuer à brancher tout le monde pour qu'un jour, la majorité de la ville soit branchée sur le même système d'égouts et d'aqueduc de la ville. On va aussi poursuivre les différentes les infrastructures qui nous aident à avoir une meilleure qualité de vie, hein, ou circuler, pour qu'on ait dans un milieu de vie agréable à Saint-Georges et sécuritaire, que ce soit autant dans les loisirs, dans l'art et la culture. Le premier qu'on veut faire, c'est tout de suite cette année, on veut améliorer le système de patins à glace à Carpe Diem. On connaît beaucoup ici les hausses et les baisses de température. Alors, on veut absolument améliorer ça pour qu'on puisse patiner, même s'il pleut. On patinera avec un parapluie, avec un système pour geler le fond, pour avoir une meilleure glace plus solide. On veut aussi développer, on a commencé, là, les pistes cyclables à l'intérieur de la ville pour permettre de pouvoir se promener partout de façon sécuritaire à la ville, pour avoir accès partout à la ville. C'est sûr qu'on va être à l'affût de tous les différents programmes gouvernementaux qui peuvent nous arriver. On est habitué avec la CAQ, quand ils sortent un programme, il faut se dépêcher. On a 2 mois, 8 semaines, 9 semaines pour présenter le projet. Alors, on a plusieurs projets déjà prêts à être présentés. Là, je parle comme le Soccerplex, qui malheureusement qu'on n'a pas reçu. La salle de spectacle, qu'on a connu des divergences d'opinion au niveau de la MRC. Bien sûr qu'il y a les Jeux du Québec 2025 qu'on veut tenir absolument ici pour faire connaître notre ville davantage. Puis bien sûr, l'amélioration de la bibliothèque, qui va faire partie des projets au niveau des infrastructures pour améliorer notre qualité de vie. Bien sûr, dans le milieu économique, on est des entrepreneurs dans la Beauce. C'est sûr qu'il faut continuer à développer nos parcs industriels de façon à ce qu'on puisse attirer des usines ici. On est conscient qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais quand même, il faut toujours être à l'affût parce qu'on a un beau coin, puis il y a des gens qui veulent venir s'installer ici. On n'est pas loin des frontières, on est dynamique. Alors, il faut préparer le tapis pour s'assurer que les nouvelles entreprises viennent s'installer chez nous. On veut aussi travailler à améliorer les nouveaux arrivants. Je pense j'étais dans une réunion la semaine dernière, puis on a parlé de notre région ici, Beauce-Artigan. On était une des plus dynamiques au niveau des nouveaux arrivants, surtout au niveau de la rétention, parce qu'on a des systèmes, on les rencontre, on les intègre, on les inclut, puis on les aide jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Juste par exemple, ça ne se fait pas tout seul. On dit la ville, oui, mais le centre de service scolaire nous a aidé beaucoup. Je vous disais qu'il y a plus de 400 nouveaux arrivants qui suivent des cours de français actuellement. Quand on dit ça à l'extérieur de la Beauce, là, quand je suis à Montréal ou à Québec pour des réunions, ils n'en reviennent pas. Là-bas, eux autres, là, ils veulent du monde, mais peu importe la langue. Nous autres, on les oblige pas, mais on recommande fortement qu'ils apprennent la langue pour pouvoir opérer dans notre milieu. Puis ça, c'est tout à notre égard, puis à nos gens qui s'impliquent dans la réception des nouveaux arrivants. Bien sûr, la 5e orientation générale, c'est quand on développe de façon durable, pour commencer à penser là, à l'électrification de nos véhicules. Ça, on s'en va vers ça parce qu'en 2030, je pense, 30-35, que le premier ministre du Canada a dit qu'on devrait tout être en véhicule électrique. Alors, je pense que là, on a fait un achat l'année passée, on a acheté un Zamboni électrique. C'est sûr que les véhicules, plus ça va, plus ça améliore, plus il y a de l'autonomie. Alors, je peux vous garantir qu'on va regarder pour s'électrifier ici à Saint-Georges, pour donner l'exemple. On veut aussi continuer à développer nos parcs, parce qu'on commence à avoir du tourisme qui vient voir la qualité de nos parcs de plus en plus. On est en train de se développer une réputation nationale importante. Ça vient de partout. Alors ça, c'est tout à notre honneur encore. Il faut continuer. Et bien sûr, si on électrifie nos véhicules, il faut continuer à installer des bornes électriques un peu partout. Alors, en gros, là, selon les 5 orientations générales qu'on va faire pour les 4 prochaines années. Vous voyez, on a beaucoup de défis sur la planche. On a fait nos preuves. Vous avez été là partout, tout le temps. Vous avez toujours répondu présent. On est toujours arrivé à des unanimités concernant les différents projets.
Il y en a d'autres à la table, mais qui sont un peu trop tôt pour en parler. Mais je peux vous garantir que si nous revenons tous les 9 moins 1, moins 1, 8, la huitième personne qui va remplacer Solange, elle va arriver dans une belle équipe, si on demeure toute la gang. Et puis, ça va être intéressant de continuer les 4 prochaines années. Ça va être au bénéfice de tous nos citoyens. On a réussi à faire ça. On parle toujours d'argent. Les taxes n'ont presque pas bougé. La dette n'a pas bougé. Alors, je peux vous dire qu'on a réussi des tours de force. On a un personnel, le directeur, des directorats impeccable à tous les niveaux. Une équipe extraordinaire. La communication est excellente. Puis, tout le monde s'entend pour faire de notre ville, grâce à vous tous, une ville qui est agréable de vivre, qui a du plaisir, qu'on est capable de parler de chez nous, puis de ne pas avoir honte. Et puis, on est recevant. Puis si on finissait ça en 2025 avec les Jeux du Québec, ça serait la cerise sur le gâteau, pas à peu près, avec des centaines, des milliers de personnes qui viendraient nous voir ici. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous, les 8, dans tous vos domaines, vos implications dans les différents comités. Souvent, on vous a appelé à des petites heures du matin pour faire des réunions spéciales parce que ça pressait. Vous avez toujours répondu présent. Ça, je vous en remercie, puis je pense que les citoyens vous en remercient aussi. Alors, on a jusqu'au 1er octobre. C'est sûr que c'est ouvert à tout le monde. On est tous indépendants. Tout le monde peut se présenter dans n'importe quel poste. C'est le choix des individus dans une démocratie transparente. Aucun problème avec ça. Mais je tenais, si par malheur il y en a qui quittent, vous dire combien j'ai apprécié travailler avec vous autres à chaque minute. On s'est accroché des fois, t'es pas toujours d'accord. On interprétait ça. On n'interprétait pas toujours de la même façon. Mais la beauté de l'image, c'est qu'une heure après, on pouvait aller prendre bière ensemble. OK. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, si vous êtes prêts, je vais passer à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des ajouts ou des éclaircissements? Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Vous avez eu les minutes de la séance du 13 septembre, la dernière séance du Conseil. Est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements? Sinon, j'ai encore besoin d'une proposition. Proposée par M. Redmond et appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller du côté de notre greffière, la présentation de projet de règlement et avis de motion. Donc, le projet de règlement numéro 819-2021 concernant les travaux dans l'emprise de la voie publique et l'occupation du domaine public. Donc, c'est notre règlement numéro 3391 qui a été révisé et qui sera remplacé par ce nouveau règlement afin de régir les interventions et les aménagements à être autorisés dans les emprises des voies publiques sur le territoire de la ville. L'avis de motion? Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. Donc, le projet de règlement numéro 820-2021 concernant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Donc, c'est dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes sans but lucratif de bénéficier du programme Accès Logis qui a été mis sur pied par la Société d'habitation du Québec. Le présent règlement instaure un programme municipal d'aide financière complémentaire à ce programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec et ça lui permet donc d'avoir accès à ce programme. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 4.3. Le projet de règlement numéro 821-2021, modifiant le règlement numéro 549-2014 concernant la circulation de véhicules tout-terrain sur certains tronçons de routes municipales. Donc, c'est pour ajouter un nouveau tronçon suite à une demande du club de VTT Jarobos qui désire renouveler une autorisation que le Conseil avait déjà accordée par résolution pour une saison seulement, soit celle de traverser la 10e avenue à la hauteur de la 150e rue. Donc, la modification vise à leur permettre de traverser la 10e avenue vis-à-vis de la 150e rue pour avoir accès aux différents commerces de la 150e rue. Donc, ils auront aussi accès à la 150e rue entre la 10e avenue et le boulevard Lacroix. Proposition. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 5.1.
Donc, le règlement numéro 813-2021 autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans une partie des 47e rue Nord, 48e rue Nord et 19e avenue Nord au montant d'1 096 634 92 et un emprunt du même montant. Donc, c'est suite à la demande de citoyens qui désirent prolonger le réseau d'égouts sanitaires dans leur secteur. Que le Conseil sera autorisé à prolonger le service d'égout sanitaire dans une partie de la 47e rue Nord, 48e rue Nord et 19e avenue Nord et à emprunter le montant d'1 096 634 et 92 sur une période de 20 ans. Ce sont des coûts qui seront payés par les bénéficiaires de ces travaux et toute subvention qui pourrait être accordée pour ce secteur sera mis en réduction là, de cet emprunt. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Le 5.2. Donc, le règlement numéro 814-2021 autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans une partie des 77e rue, 78e rue et 22e avenue, que l'on appelle le secteur 3B, au montant de 336 460 et 24 et un emprunt du même montant. Donc, c'est aussi à la suite de demandes des citoyens de ce secteur que le Conseil autorise à prolonger le service d'égout sanitaire dans une partie des 77e rue, 78e rue et 22e avenue, le secteur 3B, et à emprunter un montant de 336 460 et 24 sur une période de 20 ans. Même chose que pour le règlement précédent, ce sont des coûts qui seront payés par les bénéficiaires des travaux et toute subvention ou contribution pourra être mise en réduction là, de cet emprunt. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.3. Donc, le règlement numéro 815-2021 autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans une partie des 78e rue et 8e avenue, que l'on désigne le secteur 1B, au montant de 381 166 et 80. Donc, c'est la même chose que pour les deux règlements précédents. C'est suite à la demande de citoyens de ce secteur qui désirent prolonger leur réseau d'égout sanitaire. Que le Conseil est autorisé à le faire et à emprunter la somme de 381 166 et 80 sur une période de 20 ans. Et s'il y a une subvention, elle sera appliquée en réduction de ce montant, de cet emprunt. Proposition. Je vais l'appuyer. Tout le Proposition. monde propose, tout le monde appuie. Alors, proposé par C'est moi. M. Perron. Oh, je l'appuie. Mme Bougie. Ouais. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Il n'y a pas de hockey à soir, pourtant, là. C'est pas pressé. 5.4. Donc, le règlement numéro 816-2021 autorisant des travaux pour le prolongement des services d'égout sanitaire et d'aqueduc dans une partie des 78e rue et 8e avenue, que l'on désigne le secteur 1C, au montant de 375 601 et 57 et un emprunt du même montant. Donc, c'est aussi suite à la demande des citoyens de ce secteur qui désirent prolonger les réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc. J'ai apporté une modification au projet de règlement qui avait été présenté à la dernière séance, car il y avait eu une erreur cléricale. Donc, ça comprenait, ce règlement, également le prolongement du réseau d'aqueduc. Donc, c'est une simple erreur cléricale. L'estimé et les montants d'argent n'ont pas changé. C'était déjà prévu au projet de règlement. Donc, il va y avoir un emprunt de 375 601 et 57 et sur une période de 20 ans, et ce sera payable également par les bénéficiaires des travaux et toute subvention ou contribution là, pour ce projet sera appliquée en réduction de cet emprunt. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et Appuyé j'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 5.5. Le règlement numéro 817-2021 modifiant le règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité. Donc, nous avons ajouté là, à l'article 22 concernant la consommation de boissons alcooliques et de cannabis la possibilité d'avoir une autorisation, dans le fond, sur autorisation de la direction de services responsables. Il pourrait être consommé et servi de la boisson alcoolique pour un événement particulier dans un autre parc que ceux autorisés par résolution du Conseil de ville, mais cela vraiment sur autorisation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.6.
Donc, c'est le règlement numéro 818-2021, modifiant le règlement numéro 787-2020, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2021. Donc, il y a lieu de remplacer l'article 6.5 de ce règlement relatif à la location de salles et d'ajouter l'article 6.26 relatif à la location de l'espace Carpe Diem, ce qui est nouveau dans le règlement. L'article 6.5, dans le fond, prévoit la location de salles pour le centre sportif La Croix-du-Til, les pavillons Éloi Poulain et Alfred Leblond et le chalet du centre de ski pour 40 de l'heure pour la surveillance, plus le coût du ménage si requis, alors que pour les activités des jeunes des organismes accrédités, incluant les plateaux sportifs, ce sera 50 du coût, soit 20 de l'heure, plus le coût du ménage si requis. Et on ajoute tout simplement l'article 6.26 pour la location de l'espace Carpe Diem. Donc, elle sera gratuite pour la location du terrain, incluant la scène, mais sans loge pour les locataires qui n'exigeraient aucun coût d'entrée pour leur activité. Et pour ceux qui exigeraient un coût d'entrée ou de participation, le coût serait de 500 par jour. Pour la location du bâtiment de service, dépendant des besoins du locataire, c'est 40 de l'heure ou un montant forfaitaire journalier de 150 plus le coût du ménage si nécessaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour faire suite au rapport détaillé qui vous fut déposé en comité général la semaine dernière. Donc, c'est pour la période qui se termine du 3 au 16 septembre. C'est un montant de 4 070 577 et 96. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. Demande d'aide financière par le club de hockey Beau-Sept-Chemin 2016. Alors, nous avons reçu une demande, ce club de hockey, qui est en fait le Cool FM, qui n'a pas opéré l'an passé, mais qui a fait face à différents frais fixes en raison de la pandémie. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise une subvention, une aide financière ponctuelle de 10 000 au club de hockey Beau-Sept-Chemin 2016. C'est un montant qui va être pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. Une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 120-45 Première Avenue. Le requérant désire rénover ce bâtiment. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation pour le 120-45 Première Avenue, conformément aux plans déposés qui font partie intégrante de la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.4. C'est également une demande de permis dans le cadre du PIA applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 116-35 Première Avenue. Le propriétaire désire installer une enseigne pour identifier son nouveau commerce pour le 116-35 Première Avenue. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Les dimensions et le détail de l'enseigne fournie par la requérante pour identifier son nouveau commerce rencontrent les critères et objectifs du PIA. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis pour l'installation de l'enseigne en alu panel rétroéclairé. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.5. Oui, alors c'est l'identification des endroits concernant l'application du règlement 817-2021. Alors, ce règlement modifie le règlement 587-2015 concernant la paix et le bon ordre, prévoit que le conseil de ville doit identifier les endroits et les heures où il désire permettre la consommation d'alcool en même temps qu'un repas dans certains parcs municipaux. Une signalisation devra être installée pour permettre cette consommation. Donc, la résolution vise à ce que le conseil autorise la consommation d'alcool en même temps qu'un repas, conformément au règlement 587-2015 tel que modifié, et ce, aux endroits et aux heures ci-après mentionnées. Donc, au Parc Veilleux et à l'île Poseur, du lundi au vendredi de 17 à 20 heures et les samedis et dimanches de 11 heures à 20 heures. Et cette résolution remplace la résolution 20-119-74 qui avait été adoptée le 13 juillet 2020. Proposition. Proposé par M. Je vais l'appuyer. Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. OK. Merci. 6.6.
Adoption de la nouvelle politique de santé et sécurité au travail. Attendu que la politique de santé et sécurité avait été adoptée le 24 octobre 2011, attendu que la réglementation en santé et sécurité évolue avec les années, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour la politique de santé et sécurité au travail, la résolution vise à ce que le Conseil abroge la politique de santé et sécurité adoptée le 24 octobre 2011 et adopte la nouvelle politique de santé et sécurité au travail, laquelle politique est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.7. Adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Attendu l'obligation des municipalités comptant plus de 15 000 habitants de produire chaque année, depuis 2005, un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Attendu le plan d'action préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division ressources humaines, dotation et santé et sécurité, en collaboration avec les services concernés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. La résolution vise à ce que le Conseil adopte ce plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2021 qu'on vous a déposé la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Et je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.8. Embauche de l'inspecteur en bâtiment pour le service d'urbanisme. Attendu le besoin d'embaucher un inspecteur en bâtiment supplémentaire pour le service d'urbanisme. Attendu la recommandation du comité de sélection formé de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH Dotation Santé et Sécurité, M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, et M. Alexandre Poulain, chef de division Permis et Inspection, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Benoît Dansereau à titre d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Dansereau à titre d'inspecteur en bâtiment à compter du 13 octobre 2021, le tout selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, échelon 3. Proposition. Proposé Je vais par l'appuyer. M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.9. C'est pour l'embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Nancy Mathieu, titre de commis au restaurant au service des loisirs et de la culture pour la période du 21 septembre 2021 au 30 avril 2022, conformément, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de loisirs et de la culture. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.10. Embauche d'une adjointe administrative au service des finances. Attendu le départ d'une adjointe administrative au service des finances. Attendu la recommandation du comité de sélection formé de Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé et sécurité, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Suzelle Blanchard. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche de Mme Blanchard à titre d'adjointe administrative au service des finances selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, et ce, à compter du 12 octobre. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.11. Alors, c'est pour l'embauche de commis de restaurant et de bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022. Donc, commis de restaurant et bar, Nathalie Audette, Alexandra Doyon, Alexandra Lachance, Anne Leclerc, Sylvie Poulain, Alexia Quirion, Maryse Morin, Annie Lachance, Angélique Dubois, Ghislaine Bédard, Laurie Bernier, France Fecteau, Manon Lachance, Manon Poulain, Isabelle Rancourt, Priscille Turcotte, Sonia Poulain, Marjolaine Larivière, Marie-Pierre Grenier et Dany Boutin. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.12. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de M. Jean-Pascal Gauthier, titre de préposé à la maintenance pour la période du 30 septembre 2021 au 30 avril 2022, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous en sommes au dépôt de documents, le 7.1. Donc, rapport d'embauche de 2 formateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 20 septembre 2021 au 30 avril 2022. 7.2. Un rapport d'embauche d'un responsable de patinage libre et d'un responsable pour la polyvalente pour le service des loisirs et de la culture pour des périodes variant du 1er septembre 2021 au 15 mai 2022. Et 7.3. Rapport d'embauche de 4 patrouilleurs au centre de ski pour la période du 7 octobre 2021 au 30 avril 2022. Au niveau de la correspondance maintenant, 8.1.
Nous avons reçu une lettre de l'administration portuaire de Québec signée par M. Mario Girard, président directeur général. Donc, M. Girard remercie M. le maire Claude Morin d'avoir suivi et ouvertement exprimé et offert son appui à l'égard du grand projet Laurentia de l'équipe du port de Québec. Merci. Et voilà, nous en sommes rendus au compte-rendu des réunions, les dernières réunions à laquelle vous avez participé. Alors, je vais commencer à ma gauche, M. Fortier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Jeudi dernier, on était en conseil d'administration à la régie intermunicipale, seulement pour faire un petit suivi concernant le projet Viridis. Les équipements sont présentement en train de s'installer à l'intérieur du bâtiment qui a été levé l'été dernier. Maintenant, on prévoit avoir un peu de retard, c'est certain, parce que Hydro-Québec, pour l'instant, nous raccorde seulement le 19 novembre. Donc, l'administration fait de la pression pour essayer de rapprocher, mais c'est pour dire que même dans les entreprises de cette envergure-là, l'entrée électrique ne sera toujours pas... va être un point décisif là, dans quand on va pouvoir partir. Donc, on prévoit un mois probablement de retard. Là. Ça va commencer en début de l'an prochain. C'est pas mal tout. C'est tout. Alors, j'ai ouï dire que vous visez peut-être la position de président de la régie. Si on continue en novembre prochain, si je suis de retour, bien, c'est certain qu'il y a des dossiers chauds, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Fait qu'au besoin, je pourrais peut-être travailler, avoir la présidence ou la vice-présidence. C'est parce que vous avez le background pour ça. Puis c'est pas un dossier que les gens se battent pour aller jouer dans les sites d'enfouissement, là. C'est sûr. Mais, bravo pour l'excellent travail que vous avez fait là. Merci. Dans les dernières années. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, j'ai le 14 septembre dernier... Voyons, je vais juste me replacer. J'ai pris dans le micro. J'ai assisté au Conseil économique de Beauce, le sous-comité de révision des fonds. On est en train de revoir certains fonds là, du Conseil économique, donc leur mandat, à quoi ils vont servir, tout ça. Est-ce qu'il doit y avoir des nouveaux fonds? Fait qu'il y a un travail qui est fait comme ça dans un sous-comité là, sur lequel j'ai été nommée. Le 14 septembre aussi, le soir, c'était le Conseil d'administration et l'Assemblée générale annuelle du transport adapté Beauce-7-Chemin. On a présenté les états financiers. Comme plusieurs organismes, là, on a des surplus qui se sont accumulés à cause qu'il y a eu, bien évidemment, là, une baisse de services due à la COVID, là, où les gens, il y a eu des entreprises de fermer, tout ça, il y a eu moins de services. On avait des pertes un petit peu les dernières années, là, fait que comme il y avait eu des surplus, on mangeait un peu ces surplus-là, fait que ça va servir à ça là, dans le futur. Donc, c'est une année bizarre, là, comme tout le monde. Puis peut-être juste sur ce sujet-là aussi, ajouter, ça fait plusieurs années que je suis là au transport adapté, puis on voit une réalité qu'on voit partout, là, au niveau de la main-d'œuvre, là, c'est difficile. Et c'est difficile aussi au niveau des taxis. On l'a ressenti un petit peu avec le service là, qu'on a avec les taxis. Il n'y a pas beaucoup de chauffeurs. Là. Il commence à en manquer. La relève peut-être commence à se faire sentir qu'il en manque. Et dans le taxi adapté, encore plus. Donc là, c'est vraiment... on a un risque là, au niveau de la qualité qui n'est pas dû à l'organisme là, ni au bon vouloir des gens qui sont là, mais vraiment parce qu'il manque là, de chauffeurs de taxi adaptés. Donc, je fais un appel à tous. Si vous cherchez une nouvelle carrière et que vous voulez être travailleur autonome à votre compte et travailler les heures que vous voulez selon votre disponibilité, bien, il y a une grande demande au niveau du transport adapté. Si vous voulez des informations, vous pouvez contacter directement le directeur de l'organisme Transport adapté Beauce-7-Chemin, qui est M. Yves Vachon, au 418-227-4147. Donc, on ne sait jamais, l'appel est lancé. Ensuite, le 21 septembre, j'avais le comité interne, comité à ta santé, comité pour les employés ici à la ville, où on voit il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Franchement, je trouve que c'est un comité qui bouge, puis je pense que c'est apprécié là, des employés. Fait qu'on faisait la planification 2022 pour les activités. Des petits points d'information, peut-être rappeler aux gens qu'il y a l'éco-centre là, qui est ouvert jusqu'au 15 novembre. Fait que si vous avez des feuilles à aller porter, des branches qui ne sont pas trop grosses, là, moins d'1 centimètre de diamètre ou 60 centimètres de long, vos fleurs, toutes vos affaires, là, vous pouvez aller porter ça là. 1825 95e rue. Et peut-être, dernier petit point, vous rappelez que j'ai déposé ma candidature vendredi dernier. Là, comme vous l'avez dit, on revient. Et je suis vraiment fière de pouvoir encore là,
vous offrir mes services. Là, après, ça fait maintenant 12 ans là, que j'ai d'expérience ici avec vous. Puis j'ai encore cette passion-là là, de servir les citoyens, d'être en contact avec eux. Je trouve qu'on a une belle ville. Je veux qu'elle prospère. Je suis impliquée à plusieurs niveaux. Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ai le souci qu'on prenne des décisions de qualité, tient compte de la capacité de payer, mais aussi des ambitions qu'on a. On est rendu une ville, je pense, importante, qui a une belle qualité de vie. Donc, tenir compte de ça. Et voilà, c'était seulement pour vous dire ça. Merci beaucoup. Monsieur Redmond. Oui, on a eu la semaine dernière un comité consultatif d'urbanisme. Ça va bien de ce côté-là. Il y a encore des augmentations. J'ai aussi eu une rencontre avec l'Office régional d'habitation. De ce côté-là, il y a des logements disponibles, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des conditions à remplir. Il y a plusieurs places autour qui ont aussi de la disponibilité. Si jamais il y a des gens qui sont prêts à sortir de Saint-Georges, malgré qu'on aime mieux vous ramener. Côté prochaines élections, évidemment, comme M. le maire l'a mentionné, on espère être là encore pour un autre 4 ans, continuer les œuvres qu'on a commencées. On a encore beaucoup de projets. Il y a du pain sur la planche. Si ce n'est pas nous, on espère que les prochains pourront continuer ces projets-là. Donc, on va demander votre support si jamais il y a des élections pour continuer le beau travail qui a été fait depuis 8 ans que je suis là. Okay. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. Oui, il y a eu même pas une réunion, c'est le 16 et 17 septembre. Les Jeux du Québec sont venus nous visiter. Ils ont regardé nos infrastructures sportives, le centre administratif, les hébergements où seront les officiels et les athlètes. Cette portion-là compte pour 35 %. On devrait avoir les résultats. La semaine passée, ils visitaient Trois-Rivières. Puis après ça, ils vont nous envoyer où est-ce qu'on en est rendu là-dedans. On peut dire que ça regardait bien, mais c'était du monde un peu impassible. Mais je pense que c'est leur rôle. Je ne veux pas qu'ils nous montrent... Et moi aussi, j'ai déposé mon bulletin de candidature la semaine passée. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'ouvrages au point de vue du conseil, mais un des rôles que j'aime de conseiller municipal, c'est s'assurer que les demandes des citoyens ont été entendues et qu'on leur donne les meilleures solutions possibles. Des fois, on ne peut pas tout le temps arriver complètement à ce que la personne veut. On a des règlements, tout ça, mais il y a tout le temps moyen de trouver une solution. Fait que je vais continuer dans ce sens les 4 prochaines années si je suis élu. Merci. Merci. M. Perron. Excusez, je n'ai pas eu de réunion les dernières semaines. Moi aussi, j'ai déposé ma candidature ce matin. On espère toujours d'être réélu. On travaille toujours pour les citoyens. Tu sais, ça fait plusieurs années, je ne sais pas ce que j'ai gêné de le dire, mais en tout cas, ça fait plusieurs années que je suis là. Et puis, on a des beaux projets. Tu sais, là, on regarde pour avancer encore plus. On a avancé beaucoup. Je pense, même si des fois, il y a certaines personnes qui partent des rumeurs, mais les dettes de la ville sont quand même extrêmement belles. Tu sais, on fait attention. On ne dépense pas pour dépenser. Il y avait des rumeurs à un moment donné, on faisait une caserne, mais les gens, lorsqu'on fait quelque chose, c'est pas pour se payer du luxe. Il y aurait des règlements de la province de Québec, puis ça prend des choses qu'on est obligé de faire. Mais encore là, je redis, j'espère d'avoir une réélection. Merci. Merci. Madame Fortin. Oui, non, pas de réunion de mon côté non plus. Simplement inviter les gens. Oui, il y a des élections. Les dépôts de mise en candidature, c'est jusqu'à vendredi de cette semaine, mais il y a une belle plateforme sur notre site Internet de la Ville. Donc, sur la page d'accueil, il y a un beau signet élection où il y a vraiment beaucoup d'informations pour la période actuelle de mise en candidature des gens, mais aussi pour après. Des gens qui voudraient se faire inscrire sur la liste électorale, les votes par anticipation, et ainsi de suite, si toutefois il y a vote. Après, on va le savoir vendredi. Parfait. Merci. Madame Thibodeau.
Vivacité culturelle, ça vous dit quelque chose? Sûrement. Alors, il va y avoir une conférence, ça va se passer à Saint-Éphrem. Je vais être là avec vous. J'espère. D'ailleurs, je vous invite remplace tous le préfet. et toutes d'être là. C'est tout à fait gratuit. Ça va être intéressant. Il y a M. Sébastien Béranger qui va agir à titre de conférencier. Il va parler de la vivacité culturelle en région. C'est un levier économique important. Il ne faut pas l'oublier. Parce que la culture, ça amène bien du monde, ça amène des touristes. Hein? Oui, je vous le dis, moi. Alors, et puis, il va y avoir des gens qui vont parler de ça. C'est une table ronde qui va être composée de M. Béranger, Claude Provost, qui est vice-président senior chez Groupe Canam-Manac, moi-même, bien oui, moi-même, conseillère municipale à la Ville de Saint-Georges. Je suis sur mes dernières 1000, mais je suis encore là. Et François Mathieu, c'est un artiste professionnel en arts visuels, qui aura également lieu après la conférence. Alors, c'est une activité gratuite. Ça va se passer le 1er octobre. C'est entre 5 et 7. Je pense que ça va être intéressant. Il va y avoir des dégustations aussi. On va pouvoir réseauter. Vous allez voir que la culture, c'est important dans notre région plus que jamais. Alors, voilà pour ça. Je vous invite. Et puis, il y avait aussi il y a la belle tournée. Ça va se passer le 2 et le 3 octobre. Alors, allez sur le site Belle Tournée et vous allez voir, les maisons sont ouvertes. Les artistes ouvrent leurs maisons. Masquez-vous. Hein? On est toujours masqués. On se reconnaît quand même. Alors, ça va se passer entre 10h et 17h. J'ai été voir le Miracle Beauceron. Je n'ai pas vu personne ici, par exemple, qui a été voir ça à Saint-Georges. Je l'ai vu à Saint-Georges. Je n'étais pas satisfaite. Je suis retournée le voir à Beauceville, puis je n'étais pas satisfaite. J'ai été le voir à Sainte-Marie aussi. Il faut dire que j'étais dans une grande tournée, moi, là. Mais ça, moi, j'ai bien aimé ça. C'était fait par l'ensemble artistique de Cumberland. Ils ont fait ça dans l'espace de 3 semaines. Alors, toutes mes félicitations, parce que je sais c'est quoi faire du théâtre, moi. Même si tu joues dans le noir, tu as besoin de beaucoup d'accessoires. Il y avait 12 tableaux différents qui relataient l'histoire de la Beauce. C'était très intéressant. J'espère qu'ils vont le refaire, parce que c'est frustrant de monter quelque chose puis de le présenter juste 3 fois. Alors, j'espère que cet ensemble artistique de Cumberland va pouvoir le refaire. Alors, félicitations à tout le monde. Il y a des expositions également au Centre culturel Marie-Fitzbach. D'ailleurs, merci Manon, je sais que tu as pris le relais à un moment donné pour parler de la culture. J'apprécie. Merci beaucoup. Là, si je peux retrouver ma petite page, là. Ah, elle est ici. OK. Alors, l'exposition qu'on a au Centre culturel, ça se passe jusqu'au 13 novembre. Vous savez, là, c'est l'automne qui arrive. Oui, il y a les feuilles, mais des fois, il y a de la pluie. C'est triste. Allez là et vous allez voir le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke qui sont là avec les merveilles et les dangers de la plongée dans des caves. Alors, on va vous faire découvrir des choses. Il y a Daniel Robinson avec les porteuses d'eau à la salle des artistes. Il y a 54 soleils. Ça, c'est la rencontre de 2 disciplines artistiques, cinéma et art visuel. Alors, ça promet. Il y a Clin d'œil sur la Beauce, ça, c'est notre concours de photos. Alors, les photos qui ont été sélectionnées sont dans la salle aux Galeries Nouveau 4. Alors, Sans ombre, la lumière n'est rien. Le collectif, parce qu'il y a un collectif artistes et artisans de Beauce qui fait toujours un collectif dans la Galerie du Bon-Pasteur, et c'est encore sous le thème ombre et lumière, et également la photographie nocturne. C'est un artiste qui conjugue l'art numérique et la peinture à l'aérosol. Alors, c'est assez spécial, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'exposition qui, elle, va se tenir jusqu'au 3 octobre. C'est l'exposition Chaudière-Appalaches en œuvre. C'est le 3e temps. Ça, c'est l'expo concours d'art visuel 2020. Ça a été organisé par le musée Marius Barbeau. Alors, c'est à l'intérieur de la chapelle. D'ailleurs, au musée Marius Barbeau, je sais que vous n'aimez pas ça quand j'en parle parce que c'est à Saint-Joseph, mais je vous rappelle que c'est un musée régional et c'est par les arts qu'on va faire que la Beauce va s'unir ensemble. Alors, musée Marius Barbeau, il y a de très belles expositions en ce moment. Merci, c'est tout. Avez-vous assisté à la présentation de M. Maurice Laurent vendredi? Oui, ça devait être intéressant, oui. Non, je n'ai pas été, moi. Il n'y a pas personne qui est... Moi, j'étais en réunion. Y a-t-il quelqu'un qui a été? Non. Je connais très bien M. Laurent, là. J'ai son livre, là. Mais personne n'a assisté, non. Okay. Dommage. C'est tout, merci. Merci. Jusqu'au bout. Monsieur Fortier-Renaud. Oui, moi, mercredi, je vais vous laisser, vous allez en parler un peu plus que moi, mais moi, j'avais été invité au
au Mérite georgien, mercredi le 15 septembre, par M. Paul-Émile Gosselin, qui était bénévole au Centre d'écoute et de prévention au suicide lorsque j'étais directeur. Ça fait que c'était une très belle soirée. J'ai bien apprécié tous les gens qui ont été nommés. J'imagine que vous allez en parler tout à l'heure. C'était une très belle soirée, bien montée. Je félicite la Ville pour le pavillon Alfred Leblanc. C'est très beau pour recevoir tout ça au Parc des Séchutes. Ça fait que c'est une très belle place. Il y a aussi, j'aimerais rappeler aux gens que c'est important que je sais qu'il y a bien des gens qui ont des chiens. L'autre semaine, on a parlé des excréments. Là, moi, je vais parler des laisses. Ce serait important que quand vous promenez votre chien, raccourcir la laisse le plus possible, parce que quand vous allez sur la piste là, vous n'êtes pas censé y aller. Mais comme ce n'est pas facile à gérer, s'il vous plaît, faites en sorte de les garder en laisse pas plus qu'un pied, si possible, parce qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui se font mordre, et puis l'escouade canine de la MRC a à vérifier pour des morsures de chiens. Fait que faites attention. Je sais que l'an prochain, on en a discuté ce soir, on va essayer d'avoir des agents qui vont faire un suivi. Conscientiser le propriétaire et puis vous savez qu'il y a des gens qui ont peur des chiens quand ils marchent. Essayez d'être responsable de votre bête. On a un parc canin, ça fait que c'est important de l'utiliser à bon escient. Il y a aussi, j'ai eu le plaisir de discuter en fin de semaine avec un couple de Québec qui était ici avec un petit VR qui était stationné en face de l'aréna. J'ai discuté longtemps avec eux autres. Ils viennent 4-5 fois par année. Je les ai parlé qu'on avait maintenant une place pour coucher 24 heures dans le secteur ouest. Ils ne savaient pas, ça fait que je les ai conscientisés. Ils viennent ici 3 à 4 fois par année. Ils viennent voir les sculptures, ils viennent voir notre ville. J'ai même invité à venir rester à Saint-Georges, mais là, ils préfèrent Québec. Mais au moins, on voit qu'ils m'ont parlé des sculptures, ils m'ont parlé du Quépinon, en tout cas de toute la promenade Redmond. Ce qui fait que faut être fier de notre ville. Et puis, moi, la ville de Saint-Georges, c'est important parce que je me représente. Demain, j'ai d'ailleurs pris mon rendez-vous avec Mme Isabelle pour déposer ma mise en candidature. Ville Saint-Georges rayonne de plus en plus et puis on espère qu'on va la faire rayonner encore de belles aux besoins. Puis je serai là pour les 4 prochaines années si les gens veulent bien de moi. Merci. Mme Thibodeau, vous avez des points à rajouter? Oui, j'avais le petit doigt dans les airs. On parlait de culture. Tu sais, la culture, ce n'est pas juste avoir des œuvres d'art, c'est aussi accueillir des gens. On a beaucoup de gens, comme vous en parliez tout à l'heure, on a beaucoup de gens qui viennent ici. Puis si on connaît leur culture, puis s'ils connaissent bien la nôtre, ils vont plus s'intégrer. Moi, j'invite les gens, si vous en connaissez, moi, j'ai des amis mexicains, puis c'est tellement enrichissant d'avoir ces gens-là dans ma vie. Puis je les ai fait connaître à mes amis. Alors, ils se sont intégrés à nous. Il ne faut pas les laisser seuls. C'est un sourire, des fois. Vous pouvez parler à l'épicerie. Eux autres, ils vont acheter des fruits, des légumes que vous ne connaissez pas. Bien, profitez-en. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Puis c'est comme ça que vous allez entreprendre une conversation. Vous allez vous connaître, puis peut-être partager un repas à un moment donné. On faisait ça à un moment donné. C'était intéressant, ça va revenir. Mais n'ayez pas peur, invitez-les. Bon point. Merci. Alors, de mon côté, on voit que les vacances sont terminées, c'est reparti. Le 15 septembre, j'ai eu une réunion avec le PRAFI. Alors, pour les communs des mortels, le PRAFI, c'est le programme de résilience face aux inondations. Croyez-le ou non, ça fait 3 ans qu'on parle de la Rivière-Chaudière, des inondations. C'est la première fois qu'on ne recommandait pas d'études. Là, on veut passer à l'action. Mais je ne sais pas quand l'action, mais on a identifié les obstacles, nous, dans notre rivière, au niveau de Saint-Georges. Et puis, on a discuté avec différents intervenants, de différents ministères. Alors là, on est rendu dans les décrets. Il faut modifier un décret pour pouvoir aller de l'avant et même d'avoir... Parce que c'est finançable, c'est subventionnable pour enlever nos obstacles. Alors, à suivre. On va vous tenir informés. La même journée, j'ai rencontré aussi le directeur général du CISCA,
de Sainte-Marie, là, M. Patrick Simard. Ça faisait longtemps qu'on essayait de se parler parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. J'essaie de lui expliquer que nous, la Ville, on est très proche du citoyen. Quand ils prennent des décisions à la santé publique, là, si on avait un peu d'avertissement, pouvoir réagir, ça serait bien apprécié, parce que des fois, ils peuvent le faire, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on se bat dans la crise sanitaire. Je pense qu'on a nos numéros de téléphone, on peut s'appeler à peu près n'importe quand, parce que souvent, ce sont les chaînes de TV internationales qui nous appellent, mais on n'est même pas au courant de ce qui se passe là. Alors, faut se parler pour mieux se comprendre, puis d'offrir un meilleur service aux citoyens, puis d'être capable de réagir à toutes les annonces qu'ils font. Aussi, le 15, j'avais le mérite georgien. On a souligné 5 récipiendaires du mérite georgien. Effectivement, c'était la première fois qu'on le faisait au centre, au chalet d'Alfred Leblond. Écoutez, pour des raisons sanitaires, s'il y avait plus d'espace, on pouvait plus circuler. Je pense que les gens ont vraiment apprécié l'endroit. On avait investi tout près d'1 million pour agrandir Alfred Leblond. Je pense que cette salle-là, maintenant, là, elle a vraiment pris comme on dirait, du coffre, et elle va servir à plusieurs activités dans le futur. Alors, encore une fois, bravo aux récipiendaires. Je pense qu'il y en a eu une couple, c'était vraiment émouvant. Ça venait nous chercher. Il y a des gens là, on est surpris de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est en arrière. Il y en a qui courent avoir leur nom sur les bâtisses, là. Il y en a d'autres qui devraient avoir des noms sur les bâtisses parce qu'ils travaillent beaucoup plus que ces derniers-là. Ils sont en arrière puis ils prennent la pression. Alors, bravo à nos récipiendaires encore une fois cette année. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait pour des raisons qu'on connaît. Je peux vous dire qu'on va continuer l'année prochaine. Même si la pandémie n'est pas terminée, on va y aller. Puis si vous avez des nominations, si vous connaissez des gens qui, d'après vous, mériteraient un mérite georgien, il s'agit d'appeler mon adjointe administrative, Mme Gagné, et de vendre votre produit. Et nous, on s'occupe de tout. Une fois qu'on connaît les candidatures, on s'occupe de tout pour s'assurer qu'on se rende jusqu'à la fin. Le lendemain, moi aussi, j'ai rencontré les responsables des Jeux du Québec. J'ai eu la chance de m'entretenir avec leurs responsables. Écoutez, même si on disait qu'on est les meilleurs, ça, on le sait entre nous autres, mais eux, la façon qu'ils nous jugent, on va bien voir où est-ce qu'on va perdre nos points, où est-ce qu'on va gagner des points. Mais je pense qu'ils ont été surpris. Hein? On est quand même en compétition qu'une ville comme Trois-Rivières. Il y a pas mal plus d'infrastructures que nous autres. Nous autres, avec les années, on s'est aperçu qu'il y avait eu du retard dans certaines infrastructures sportives et culturelles aussi. Mais les Jeux du Québec, il y a de la culture. C'est la culture de la victoire, OK, pour les Jeux. C'est bien. Alors, parler de culture. Ouais. Et puis, à suivre. On devrait avoir une réponse, on nous a dit fin septembre, début octobre. 15 jours, 3 semaines. Oui. Alors, espérons qu'on a bien, excusez mon français, scoré dans les visites. Toujours qu'on n'est pas trop loin de Trois-Rivières. On sait qu'on ne peut pas être, au point de vue infrastructure, être en avant d'eux autres, parce qu'ils n'ont plus que nous autres. Mais l'autre 65 %, là, c'est des bénévoles, les commandites, tout ça. C'est là qu'on peut scorer pas mal plus fort qu'eux autres. L'appui de la communauté. Oui. En tout cas, à date, si je me fie à tous ceux qui m'ont appelé pour être volontaire et bénévole, je peux dire qu'on n'en manquera pas pour les Jeux de 2025. Là. Enfin, dans l'après-midi, j'ai eu la chance de souligner le 40e anniversaire de la Croisée des chemins. 40 ans, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont des problèmes de consommation, de toutes sortes de choses. Là. Écoutez, moi, je me souviens, quand je suis arrivé comme maire, ça vivotait un peu. Avec l'administration qui sont sur place, là, maintenant, ça va très, très bien, ça roule, il y a beaucoup de groupes, commence à être reconnu là, à grandeur de la province. Bravo, surtout M. Larouche et son équipe. Le 18 septembre, j'ai remplacé le préfet, je suis allé à Saint-Hilaire pour l'inauguration d'une sculpture. Vous savez, le Beaussart fait des petits un peu partout. Il y en a une à Saint-Hilaire, il y en a eu une à Saint-Éphrem la semaine d'après. Il y a le 5 à 7, qui c'est le 1er octobre à Saint-Éphrem encore. Alors, je pense que la culture commence à prendre. Mme Thibodeau a semé beaucoup de graines et puis a arrosé constamment les graines. On commence à être pas mal au niveau de la culture, au niveau de la Beauce, là, ça bouge. Oui. Ben oui, puis en fait, ça fait travailler nos artistes aussi. Oui. C'est comme les arts de la rue, ça a commencé à Saint-Georges, là, ça fait des petits partout, puis ça rassemble les gens, ça. Il faut continuer. À suivre. Le 22 septembre, je surveille. J'ai eu le Conseil des maires. Écoutez, c'était un drôle de Conseil des maires parce que c'était pas mal l'année dernière. Puis il y en a plusieurs, malheureusement ou heureusement pour eux, qui ne se représentent pas. C'est sûr que la raison évoquée, c'est que la pandémie a été
a tiré beaucoup de jus parce qu'on était souvent dans le doute. On a la tête pleine de projets, mais pour différentes raisons, ça n'avance pas à la vitesse qu'on aimerait que ça avance. La majorité des fonctionnaires au Québec, vous le savez, sont en télétravail. Fait que souvent, on les appelle, on tombe sur une boîte vocale, puis quand ils nous rappellent, on ne se souvient plus pourquoi on les a appelés. Alors, fait que c'est difficile d'avoir un suivi avec certains fonctionnaires. Ça bouge pas mal moins vite qu'on est habitué. Quand la personne est là au bout du fil, on peut exprimer en changeant de ton, utilisant un vocabulaire plus coloré, faire avancer des choses. Mais là, on parle à une boîte vocale, c'est dur de s'ostiner. Ensuite, le 24 septembre, il y a eu, j'ai participé à un conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Sur les gros points qui ont été discutés là, bien sûr, encore là, juste pour dire qu'il y a plusieurs maires qui font partie du conseil d'administration qui nous quittent. Je pense que c'est la majorité. Je veux dire, cette année, je n'ai pas de avoir des élections partout, là, parce qu'il y a beaucoup d'endroits que ça quitte, puis qu'il n'y a pas de relève, où les gens sont... Puis la question, on n'a pas parlé autant de pandémie au niveau de l'Union des municipalités du Québec, c'est surtout au niveau des attaques personnelles dans les médias sociaux. Il y a eu plusieurs maires qui ont eu des menaces, et à certains endroits, des menaces de mort. Écoutez, j'en ai, mais pas de mort, là, mais des fois, on me dit des choses que me serais passé, là, mais il faut apprendre à vivre avec ça. Malheureusement, il y a toutes sortes de monde, puis il faut pas arrêter de travailler. On travaille pour la majorité. Bien sûr, des fois, la minorité n'est pas contente, puis ils s'expriment de façon un peu rude. Mais souvent, malheureusement, les personnes n'ont pas connaissance, ils ne sont pas conscients de tout l'environnement d'une décision. Ça fait que, mais on apprend à vivre avec ça. On a parlé aussi des assurances. Vous savez, des municipalités, les compagnies d'assurance ont, dans certains cas, doublé et triplé. Et de moins en moins de compagnies d'assurance veulent assurer les municipalités. Alors, on essaie de se regrouper pour avoir un meilleur pouvoir d'achat, mais étant donné la rareté des compagnies d'assurance, c'est un point qui va être soulevé, qui était Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales, est au courant. Je pense que les petites municipalités là, qui payent des grosses assurances, ça fait mal au portefeuille des citoyens. Là. On a parlé aussi, je pense qu'on a parlé un peu avant, au début, de l'électrification des véhicules. De plus en plus avec l'engagement du fédéral pour avoir des véhicules électriques d'ici 2025 ou 2030. Là. Je ne sais pas. Ici, il encourageait les villes, puis il va y avoir des programmes pour aider justement à l'achat des véhicules électriques. On a parlé aussi des services des premiers répondants. C'est la première fois. Le gouvernement veut normaliser ça un peu plus et le donner aux services d'incendie. Mais les municipalités, on a dit non, attendez un peu, là. Il y a des frais reliés à ça, là. C'est très cher, là. Ça va nous prendre beaucoup de monde parce qu'ici à Saint-Georges, je peux vous dire que les premiers répondants sont, comme Mobile 15, par exemple, sont demandés à plusieurs endroits, puis souvent, il y a des frais élevés. Alors, on demande au gouvernement s'il l'impose de façon unilatérale, parce qu'ils veulent assurer une garantie de qualification de tous les premiers répondants. Ça va nous prendre des compensations. À chaque sortie, il va y avoir des frais à payer parce qu'on ne veut pas non plus, encore une fois, pelleter dans la cour des municipalités. Donc, à suivre ce dossier-là. On va voir. À Saint-Georges, M. le maire, on est chanceux. L'équipe de premiers répondants sont bénévoles. C'est dur à battre ce prix-là. Essayez de nous trouver maintenant une compagnie d'assurance. Ensuite, c'est à peu près, c'est pas mal tout. Ah oui, c'est vrai, le nouveau pacte fiscal. Parce que, vous savez, quand on a signé le dernier pacte fiscal, on parlait de 1 % de la TVQ qui allait être redonné en ristourne aux municipalités. Avec la pandémie, les chefs d'affaires, des commerces, et tout, là, ça a baissé beaucoup. Alors, on s'appauvrit quand même. On commence déjà à planifier le prochain pacte fiscal pour s'assurer, pour reprendre le temps perdu et l'argent qu'on va perdre à cause des... C'est basé sur la consommation. Et selon certains, c'est que ça l'a baissé un peu, alors on risque d'avoir une perte à ce niveau-là. Mais à suivre. Et finalement, les règlements concernant les piscines. Beaucoup de cas parce qu'on ne s'est pas rencontrés, mais les règlements de piscine, ceux qui ont des piscines, je vous invite là, à s'assurer de prendre contact avec les nouvelles normes. Vous savez, il y a eu énormément de noyades encore cet été. Dieu merci, ici en Beauce, à Saint-Georges, on n'a pas eu. Mais dans les grandes villes, il y en a beaucoup. Et puis, le gouvernement a serré la vis et créé des règlements là, qui sont très, très sévères. Pour en avoir discuté avec les représentants d'urbanisme ici, là, des fois, c'est la perte de son latin. Là, c'est vraiment...
C'est vraiment compliqué, puis il n'y a pas de droit acquis, là. Il faut s'assurer que les règlements qui vont être imposés, je pense que c'est parti l'année prochaine, ça va être suivi à la lettre, là, sans aucune notice disant que vous avez 2 mois ou 6 mois pour vous mettre en ordre. Là, ça va être très sévère. Okay. Ça touche pas mal tout, mon point. Un point que juste pour éclaircir, parce que j'ai eu des appels là-dessus, la MRC a annoncé la fermeture de la SAAC. Non, la SAAC ne fermera pas. C'est que la MRC veut mettre fin à son contrat de location avec la SAAC pour le bureau parce qu'on a besoin de locaux supplémentaires. On agrandit un peu, on a besoin de plus de personnel à la MRC, surtout au niveau de l'évaluation, puis on a besoin d'espace. Mais on va tout faire. On a dit, oui, on vous donne jusqu'au 31 décembre pour trouver un autre endroit pour installer la SAAC, pour donner les services actuellement, puis que la MRC va être là pour aider au déménagement, puis s'assurer que s'il y a un groupe ou un particulier qui veut prendre ça, puis chez lui, on va être là pour aider, donner un coup de main. Mais on ne ferme pas la SAAC, là. C'est un service qui est très important, surtout pour les renouvellements de licence et les renouvellements d'assurance maladie. Écoute, mais c'est qu'on met fin à la location des bureaux qu'on avait depuis, je pense, une vingtaine d'années. C'est sûr qu'il y avait une question de rentabilité aussi, là. Avant, il y avait des primes quand on donnait le service. Maintenant, il n'y en a presque plus. Et c'était anormal que ce soit les payeurs de taxes de Beauce-Sartiguan qui devaient payer les salaires puis payer les déficits d'un service gouvernemental provincial. Ça fait que, donc, comme un accord, le Conseil des maires a dit, OK, on met fin à l'allocation. Ils iront s'installer ailleurs pour pouvoir continuer leur service. Mais le gouvernement, là, je pense que les fonctionnaires de la SAC travaillent déjà pour trouver une solution. Ça fait que, à moins que vous ayez d'autres points, les comités. Oui, monsieur. Oui. Commentaire seulement, c'est pour revenir aux adoptions de règlements de ce soir entre 5.1 et 5.4. C'est tous des règlements où on fait du prolongement en milieu bâti au niveau des égouts sanitaires ou des aqueducs. Fait que, comme on parlait lors de la présentation des règlements, c'est des actions citoyennes. Dans le district 6 puis dans le district à Serge, surtout, on a encore beaucoup de travail de raccordement, comme M. le maire disait aussi en début de séance. Alors, ces projets-là sont listés, sont connus. Maintenant, il y en a qui s'ajoutent. On va essayer de trouver le moyen de tous les regrouper, d'être en mesure de faire des peut-être plus gros projets, puis de rendre certains qui ne sont pas viables par secteur, viables avec des raccordements plus grands. Là, tu as un point, le DG va expliquer un peu en détail là, la façon de s'y prendre. C'est juste, dans le fond, de se rappeler que c'est une initiative qui doit partir des citoyens. Vous avez adopté une politique de prolongement des services en milieu bâti, document qui peut être obtenu de la direction générale. Ça explique la procédure. Évidemment, il faut tenir compte, nous aussi, de où sont les égouts, là, de la faisabilité technique. Des fois, des projets peuvent être regroupés, d'autres fois, ils ne le peuvent pas. D'autres fois, c'est des citoyens qui choisissent de les scinder parce qu'ils coûtent moins cher dans un secteur que dans un autre, dépendamment de la longueur des terrains. Fait que c'est un document qui est disponible à la direction générale. On a quelques dossiers, justement, dans le secteur que vous parlez, M. Fortier, qui sont dans la pile d'Alain Roy, là, puis qui vont être traités prochainement. Si vous le permettez, M. Morin, sur un tout autre ordre de sujet, le 30 septembre, jeudi cette semaine, les services et bureaux administratifs de la Ville vont être fermés. C'est en raison du nouveau congé là, qui a été décrété par le premier ministre du Canada, le jour de la vérité, de la réconciliation. Donc, nous, en vertu de nos conventions, il y avait des clauses remorques, donc ça s'applique. Cependant, il y avait déjà de la cour municipale de prévu en avant-midi et en après-midi. Ça veut dire que l'accès à l'hôtel de ville va être possible seulement par l'arrière et il y aura un agent de sécurité qui va laisser entrer les personnes qui doivent se présenter à la cour municipale. Et également, s'il y avait des gens là, qui voulaient contacter là, la greffière et présidente d'élection pour des mises en candidature, ce sera possible. Mais pour le reste, jeudi seulement, ça va être fermé. Retenez que la bibliothèque et le centre sportif La Croix-du-Til vont demeurer ouverts. Merci. En passant, j'ai assisté à 2 parties de hockey. Le Junior 3A. Écoutez, je peux vous dire que du calibre de jeu-là, c'est plusieurs d'entre eux, c'est des anciens joueurs du Junior majeur. Je peux vous dire que ça patine. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace. Alors, bravo cette équipe-là. Je pense que c'est le frère de Marie-Philippe Poulain. J'avais dit qu'elle allait le mentionner. Ça se coûte seulement 10 $ pour encourager les jeunes. Je peux vous dire qu'on voit que c'est des amateurs.
puis se donnent corps et âme pour la victoire. Bravo à l'équipe des Condors. Je pense qu'ils sont en première position, 5 victoires, 1 défaite. Là. Je vous encourage d'aller voir à l'Arena. Merci. Alors, on est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions concernant le conseil de ce soir, de la part des conseillers, tout est clair, tout compris. On pourrait faire un examen. Maintenant, on va passer aux questions du public. S'il y a des points, des questions, on a du public ce soir, alors tu as de la bienvenue. Il n'y a pas de questions. Alors, écoutez, c'est la dernière semaine, encore une fois, comme M. Poulin a dit, c'est jusqu'au 1er octobre pour les mises en candidature. Et merci de votre courage de vous représenter, encore une fois. Je pense que l'équipe était soudée, puis on ne s'est pas frappé trop souvent. Puis, Solange a envie de changer d'idée puis de revenir. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres points, je vais vous prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Oui, prochaine réunion, peut-être? Ah, la prochaine réunion, c'est le 4. Oui. Le 4 octobre. Tout de suite, la semaine prochaine. On n'a pas le choix parce que c'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain. On n'a pas le choix. Il n'y aura pas grand point là, d'après moi, là. Mais quand même, on est obligé d'en faire une par mois. Puis le mois d'octobre doit servir à la campagne électorale. Normalement, on essaye de ne pas trop mélanger les deux. OK. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Et on se revoit lundi prochain, même heure, même poste. Oui, du hockey, c'est 4-1 Canadien.